tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophia et je fais généralement des vidéos lifestyle, curls, fashion, etc. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager ma routine curly hair updatée. Donc avec la problématique qui est plutôt le cuir chevelu assez sec. Mais avant de démarrer la vidéo, j'ai une grande annonce à vous faire. Je suis ambassadrice du Paraboucle, donc je fais partie du Bab Squad cette année. Je suis trop contente. J'ai eu le droit à un diagnostic personnalisé sur mon type de cheveux, mes problématiques, etc. Pendant ce diagnostic, c'est là que je leur ai expliqué mon besoin de traiter mon cuir chevelu qui est quand même très sec et qui du coup me fait des pellicules. Du coup, ils m'ont envoyé plusieurs produits que je vais vous présenter dès maintenant et tout au long de la vidéo. Donc tous les produits nécessaires pour faire une routine curly hair. C'est parti pour la curly hair routine. Alors on se retrouve sous la douche où j'utilise le shampoing de chez Bouclem, le Scalp Exfoliating Shampoo, donc qui répond à ma problématique de cuir chevelu sec. J'en mets sur tout mon crâne avant d'utiliser la brosse exfoliante de chez Cut by Fred. Donc elle m'aide à me débarrasser de tous les résidus de crème que je peux encore avoir sur le crâne. Et en plus elle a un effet massant hyper agréable. Donc je rince et ensuite je mets le conditioner de chez Holy Curls. Je sépare mes cheveux en deux parties avant de mettre la dose sur chacune d'entre elles. Donc je laisserai poser quelques minutes en faisant des buns et ça assouplira mon cheveu avant de passer à l'étape démêlage. Donc là je fais la même chose de l'autre côté, on fait le bun, on attend et on démêle. Donc pour cette étape on commence bien par les pointes et on remonte jusqu'aux racines. Le démêlage est bien plus simple comme ça. Donc ensuite je rince et j'applique un soin capillaire nourrissant de la marque WAM Paris. Donc ça va venir hydrater mon cheveu et le préparer à ma routine de stylisation. J'insiste bien sur les pointes, je rince et c'est terminé. Alors comme d'habitude, voilà mes cheveux à la sortie de la douche. Donc il n'y a aucun produit dessus. Donc là voilà à quoi ressemblent mes cheveux avant la stylisation. Alors la première chose que je vais venir faire et que je ne faisais pas avant, c'est que je vais venir mettre un sérum qui s'appelle Scalp Purifying Serum qui est de la marque John Masters Organics. Ça ressemble à ça. Et en gros c'est vraiment pour venir traiter le cuir chevelu pour qu'il puisse être moins sec. Apparemment il faut mettre 2 à 4 gouttes. Et en vrai je pense que je vais directement l'appliquer sur mon cuir chevelu en fait. Aux endroits où il y a le plus de pellicules, enfin de plaques. Hop. Voilà, j'ai mis quelques gouttes. Et là je viens masser. Donc je vais venir séparer mes cheveux en deux et je vais venir mettre la crème qui est de la même marque que le conditioner, donc Holy Curls. Et comme je vous le dis tout le temps, travaillez vraiment sur cheveux humides voire mouillés. Donc là je vais venir remettre de l'eau parce qu'ils se sont un peu... Bon, j'ai racheté des sprays parce que celui-ci il est en train de se boucher mais je sais pas pourquoi. Genre s'il vous plaît, si vous avez la solution pour éviter que les sprays se bouchent et arrêtent de fonctionner, notez-la en commentaire parce que tous mes sprays finissent par plus fonctionner et je sais pas comment les nettoyer. Donc pourtant je mets rien dedans, c'est pas comme si je mettais de l'huile ou de la crème mélangée à de l'eau et tout, il y a que de l'eau dedans. Donc je sais pas pourquoi il bug comme ça. Mais bon, pas grave. On va travailler sur ces cheveux là du coup un petit peu plus mouillés mais bon. Et on va mettre la crème. Et pour la crème comme d'habitude, on n'hésite vraiment pas à en mettre, genre, hop, vous mettez sur vos mains comme ça, vous chauffez un petit peu et vous l'appliquez sur une seule partie. Hop. Ils sont beaux. On fait de l'autre côté. Mais là ça va, j'ai l'impression que mes cheveux sont prêts à accueillir de la crème, genre ils sont pas non plus secs ou poisseux. Donc j'imagine que les produits sous la douche ont bien fonctionné. Je suis très contente. Parce que j'ai pas forcément l'habitude de sortir de la douche sans conditioner dans mes cheveux. Genre de sortir de la douche sans rien sur mon crâne. Donc là je suis contente de la sensation. Alors, là ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire par partie. Donc hop, je sélectionne cette partie là. Celle-là on va venir la mettre ici. Et on va venir remettre un petit peu de produit, genre une pompe. Hop, et réappliquer que sur cette partie là. Et pendant cette partie du coup on va venir mettre du gel. Donc celui-ci c'est de la même gamme que ma crème et que mon conditioner. Donc le gel il a cette texture là, j'ai mis une seule pompe et je pense que je vais garder une seule pompe.
Hop, et je vais venir le mettre dessus. Et on continue les étapes comme ça. J'adore la texture du gel. Genre il fait pas gel, il fait, je sais pas, il fait bien. Je vais déjà séparer la frange du reste. Donc on a ça de ce côté-là. Hop. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais directement décoller les racines du crâne en passant mes doigts. Voilà. Et je m'assure aussi que toute la partie a bien de la crème et de la gelée. Là voilà, je vais la laisser vivre celle-là, de ce côté-là. Et on passe à celle-ci. Et en fait on va refaire la même chose, donc je vais souvent vous le mettre en accéléré. Une fois que les deux parties sont faites, ce que je vais venir faire, c'est que pour éviter qu'à l'arrière il y ait la raie au milieu, la démarcation, je vais venir hop, repasser mes doigts. Je regarde s'il y a de la crème et de la gelée partout. Là ça ressemble à ça. Là on va venir s'occuper de la frange, parce que comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, ça bouge pas. La manière dont vous placez vos cheveux pendant que vous les stylisez est hyper importante dans le rendu final. Donc là j'ai sélectionné ma frange et je vais venir définir vraiment au doigt que cette partie là de mes cheveux. Donc là je vais venir prendre un tout petit peu de crème, donc c'est même pas une pompe. Je vais venir en mettre sur toute ma frange. Également un tout petit peu de gelée. Le reste on le met à l'arrière, on s'en fout. Et la manière dont je vais définir mes cheveux, ça bouge pas, c'est la même chose que dans la dernière vidéo. Je vous remontre, vous avez votre mèche que vous tenez à un doigt, vous allez prendre l'index et vous allez venir enrouler cette mèche tout en la tenant. Hop. Et ensuite, voilà, je vais vous montrer de plus près. Prenez une mèche, vous tenez le bout de cette mèche, vous venez prendre votre index et vous venez enrouler, hop, tout en laissant vite fait partir le cheveu. Et voilà, vous avez votre petite boucle bien faite. Et on continue, on fait toujours la même chose. Et au plus vous voulez que votre mèche soit définie à la racine, au plus vous tournez en fait. Donc hop, là vous tenez, vous allez proche de la racine et ensuite vous commencez à tirer votre mèche. Voilà, je vais faire ça partout sur la frange. Une fois qu'on a terminé de faire la frange, on va venir hop, scrunch un petit peu. Et on va venir replacer bien les cheveux ici. Si besoin, on remet un petit peu de crème pour bien les replacer. Il faut vraiment s'assurer qu'aucune mèche ne soit pas bien définie pour éviter qu'une fois séchée, ça passe pire en fait. Et voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez placé vos cheveux, on va pouvoir passer au séchage. Pour le séchage, j'utilise un diffuseur, je ne laisse pas mes cheveux sécher à l'air libre, sinon ça me fait une forme un peu bizarre avant que je le retravaille et faire un truc bien. Donc, la manière de sécher a aussi son importance. Je vais vous expliquer les grandes étapes de comment sécher vos cheveux avec un diffuseur. Donc, vous mettez d'abord votre tête à l'avant. Donc comme ça. Vous mettez vraiment votre tête à l'avant comme ça. Vous allez venir sécher comme ça vers le haut, les racines surtout. Bim bim bim. Une fois que vous êtes resté assez longtemps la tête en bas, vous allez tout mettre d'un côté. Donc hop, et vous allez venir sécher comme ça. Je vous épargne juste le bruit du diffuseur. Ensuite, hop, on passe de l'autre côté, pareil. Et à la fin, on va venir remettre les cheveux comme on les a stylisés. C'est pour ça que la manière dont vous placez vos cheveux est hyper importante lors de la stylisation. Et vous allez tout simplement venir remettre votre diffuseur et les sécher un peu dans la forme finale. Je vous montre en avance rapide parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Ouf.
Alors là, je dirais que mes cheveux sont secs à 90%, on va dire 90-95%. Le reste, je le laisse sécher à l'air libre. Donc franchement, là, je sens mes cheveux super légers. Et regardez l'arrière, ce que ça donne. Franchement, le produit sur lequel je suis le plus étonnée, parce que c'était quelque chose que j'utilisais pas, c'est la gelée, parce que franchement la texture, elle est vraiment sympa. Donc là on va passer à la dernière étape, qui est donc du coup de mettre un élixir anti-frisottis pour cheveux secs, donc de la marque pareil John Masters Organic. Je vous le montre. Et en gros, donc ça va venir terminer notre petite routine. Je vais regarder combien. 1 à 3 gouttes dans les mains et appliquer des pointes vers la racine pour dompter les frisottis. Ok, donc là on va en mettre 3 gouttes. 1, 2, 3. Je vais en mettre un peu partout sur les mains et on va venir terminer les cheveux. On va en mettre un peu partout. Et voilà, on a du coup du volume, comme j'aime, de la définition un petit peu sur le devant, mais qui donne en fait un semblant de définition à toute la coupe. Quand on me voit, on a l'impression que mes cheveux sont définis, mais c'est surtout le devant que j'ai défini, donc ça m'a pris 5 minutes. Et au moins je garde quand même tout mon volume. Je vais me maquiller et on se retrouve. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo curly hair routine updatée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu plus ciblée pour mon crâne qui est plutôt sensible et sec, mais les produits que j'ai utilisés, je les adore, je les mettrai en barre de description. Donc cette année, je suis super contente de faire partie du Bab Squad. Je vais pouvoir tester plein d'autres produits comme cela et vous en faire découvrir aussi. Donc stay tuned. En attendant, si vous voulez voir du contenu Curls and Fashion, on se retrouve toujours sur Instagram et TikTok. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en commentant, likant, vous abonnant à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais plein de bisous. Ciao!